Aujourd'hui, Quentin, on va parler des streamers. C'est ça? Après les news. Exactement, après les news évidemment. On va commencer d'abord par quelques news avec nos amis du CIC pour une prochaine chronique à la croisée des mondes. Et notamment, Braque, la première news, elle va concerner le Paris Saint-Germain et notamment le PSG eSport, puisque Nkanté et Manika, les deux joueurs du PSG, sont allés avant le match de Champions League face au Red Bull Leipzig affronter les joueurs de la section eSport de Leipzig, composés KM Doumout et d'Ander Schwersgang, le petit phénomène. Ah, c'est lui là, le gamin qui perd des pas, etc. Exactement, celui qui avait fait un record sur FUT Champions l'année dernière. C'est un peu plus compliqué pour lui cette année. Il a un peu vieilli aussi, ouais, peut-être un petit peu moins de. Un peu vieilli. Il a pris un an, quoi. Il a 15 ans au lieu de 14. Il a pris un an et s'est fait taper par un grand-père de l'e-sport, puisque Manika s'est imposé dans son 1v1 contre Anders. Et le PSG a gagné au cumulé sur le score de 2 points à 1. Je me suis renseigné aujourd'hui avant que Zach me pose la question et me piège une énième fois. T'es un bon, Quentin, t'es un bon. J'allais te la demander, je me suis dit, tiens, je vais lui demander. Aujourd'hui, on a travaillé très correctement. Une autre équipe qui travaille correctement pour une autre news, c'est l'Olympique de Marseille, puisque vous l'avez peut-être vu sur les réseaux sociaux. L'Olympique de Marseille arbore des compositions d'équipe à chaque fois lors de ces matchs, un petit peu façon FIFA Ultimate Team, avec un partenariat avec cette année avec les transferts et tout. Franchement, ça date pas que de cette année. Ça fait 3 ans que la com digitale de l'OM est excellente. Non, mais on est d'accord que ça date de cette année. Les délires qu'ils ont fait en mode rétro, console à l'ancienne, les Game Boy NES, c'est de cette année, ça. Je crois qu'ils avaient fait déjà des trucs il y a un an. Parce que l'habillage, à chaque fois que je tombais dessus, je kiffais en tout cas. Moi, franchement, je vais être avec toi. Ça fait 3 ans que la com digitale de l'OM, je la trouve fantastique. Ouais, c'est très beau et c'est très agréable à voir. Autre chose qui sera agréable à voir, ce sera la rencontre entre l'AK Corp de nos amis Kameto et Prime qui vont effectuer un show match face à l'équipe de Ibai, Lagnos et de Piqué qui ils l'ont lancé il y a quelques semaines. On a déjà parlé dans une chronique précédente qui eux créent leur section e-sport. Le match aller aura donc lieu à Barcelone et le match retour lors du Carmine Corp Expérience numéro 2 aura lieu à Paris donc le 8 janvier. Ça sera l'occasion également pour voir Reckless. Braque, forcément ça te parle puisque Reckless, la légende des ADC de League of Legends, vient signer à l'AK Corp et évoluera en LFL ici à Webedia. On va pouvoir voir Reckless. Et oui, c'est un truc de fou. En vrai, c'est vrai. Non mais en vrai, ça fait tellement de bruit qu'on n'a pas grand chose à rajouter. Je sais pas comment ils ont fait en fait pour aller le chercher. Je sais pas qu'est-ce qui a débloqué la situation. Des sous, des sous, hein, des déjà, ouais. C'est 1 million et il touche un demi-million. Non, combien? Un demi-million annuel. Ouais, bah voilà, ça s'est joué à coups de millions. Ça, c'était une certitude. Apparemment, on me dit dans l'oreillette que c'est lui qui aurait demandé de rejoindre la CAC Corp. Mais après, en même temps, franchement, c'est incroyable pour la France et pour la LFL. Mais en vérité, quand tu vois les audiences qu'on a commencé à faire là sur les dernières éditions, là c'est peut-être le départ de quelque chose de très très grand. Donc là, l'arrivée de Reckless, c'est un truc de fou. En gros, il n'avait pas d'équipe et même s'il avait un super niveau, il avait un buyout très cher et donc du coup pour certaines équipes c'était plus intéressant de peut-être aller prendre un jeune qui va coûter pas grand-chose, qui va quand même t'offrir un haut niveau de performance, que d'aller payer un vieux qui coûte cher en salaire et en transfert. Et donc du coup tous les axes ont été réunis pour qu'à un moment lui, en fait, lui c'est soit il était sur G2, chez G2 il cirait le banc et il avait très peu de chances de jouer parce que je crois que les autres joueurs voulaient pas jouer avec lui, soit il allait garder un niveau d'activité chez une équipe qui est médiatiquement extrêmement puissante et qui est vouée. Ça fait un peu comme Messi, quoi. Et qui est vouée dans un an peut-être à aller. Non mais en mode il avait plus de trucs et il a trouvé un point de. Pour moi, ce transfert, et c'est ce que j'ai dit en fait. Et indépendamment de ce qu'étaient les clubs avant, c'est comme quand Ibra il signe au PSG. Genre Ibra il signe au PSG dans une équipe en devenir et qui va être grande de fou. Et au moment où pour moi Reckless signe la CAC Corp, c'est un peu comme quand Ibra signe au PSG. On parle quand même de Reckless, multiple champion d'Europe et demi-finaliste et même vice-champion du monde, il me semble, avec Fnatic. Donc voilà, on parle d'un immense joueur. Ça me parle. Oui, je comprends, oui, effectivement. Reckless a un rôle très important dans Arcane. Non, mais voilà, je fais le. T'es dans l'univers de LoL maintenant. La Jinx, je fais le Lolix là. Là, non, mais c'est. Je suis un Lolix à cause d'eux. J'avais commencé à jouer, ils m'ont boycotté. C'est pris pour des grands joueurs, des Reckless et je sais pas qui là, des Hansama. Pas du tout. Alors que l'autre c'était une saucisse. Et ça m'a boycotté, ça m'a acheté de l'équipe. J'étais avec mon Garen, avec l'épée. Des Martiens, comme ça, tout le monde, tout le monde. Ils faisaient les grands
joueurs en mode tu nous fais régresser. Ils savaient pas jouer tous. Ils se prenaient pour des grands joueurs. Vrai que tu joues pas avec mon pote. C'est honteux. J'ai joué avec lui, mais il voulait pas m'écouter. Voilà. Il a pas voulu m'écouter. Joue tout seul dans ton coin pour progresser. Zach, attends, tiens, on a un témoin qui n'est pas du tout au courant de l'histoire. Zach, regarde, quand tu commences à jouer à LoL, on est d'accord, tu peux commencer à jouer avec quelqu'un, c'est normal. Au début, tu sais qu'à une époque, tu passais du niveau 0 au niveau 30, mais il fallait faire plein de matchs. Il fallait faire les didacticiels, il fallait un peu comprendre le jeu. Mais cette période-là, ok, tu peux faire un ou deux matchs avec un pote, mais t'es obligé d'aller jouer dans ton coin aussi un petit peu pour progresser. Hein? Non, en normal, avant d'arriver en ranked. T'es un peu obligé, mais. Non, mais t'es un peu obligé. Tu peux avoir une intégration meilleure. Mais tu peux avoir une intégration, mais on l'a tous fait. Quentin, il l'a fait, moi je l'ai fait, tout le monde l'a fait. Tu joues dans ton coin, t'es obligé d'avoir ce parcours initiatique. Mais non, mais lui, il me reproche de ne pas avoir joué avec lui. Vous m'avez jeté. Je lui ai dit. Vous étiez nul en plus. Je lui ai dit. Carrément, au bout d'une semaine, j'étais presque le meilleur de la team. Là, tu te mets bien. Arrête. Je lui ai dit, les gars, sur le chat, on jouera avec toi, y a pas de problème, mais t'es obligé de faire des games tout seul. C'est comme ça. LoL, t'es obligé de jouer un peu tout seul aussi. Et voilà, et il a pas. Moi, je veux jouer avec des amis. Bon, bah voilà, toi, t'es un télétobiste. Very good. Ça va être le moment d'aborder le sujet de la semaine. Maintenant, vous m'avez complètement défoncé ma chronique. Désolé. Non, le sujet de la semaine, on va rester un petit peu dans cette idée-là de Kameto et de Prime qui ont créé une structure e-sport pour se poser la question si oui ou non les streamers peuvent être les nouvelles stars de l'e-sport. On sait que les streamers ont forcément une grande communauté, ce qui va largement faciliter tout ce qui est merchandising, sponsoring, et pour trouver des finances et des fonds. Bruce, toi, t'en penses quoi de tout ça? Tu penses que l'avenir, c'est peut-être des streamers qui peuvent facilement trouver des sponsors qui pourront créer des structures e-sport? Non, mais c'est vrai que les streamers, désolé mon fauteuil, les streamers, on le voit de toute façon avec Kameto et la team Carmine, c'est incroyable ce qu'ils ont fait, parce que tu as une base qui est solide et tu peux entraîner beaucoup de monde avec toi. Donc on le voit, à chaque fois qu'ils jouent, tu as l'impression que c'est un club de foot. Je veux dire, les gens, ils sont comme des fous, ils s'identifient à eux, ce qui fait que tu as une ambiance de fou et ça pousse des gens, peut-être qu'à la base, ne sont pas dingues de LoL ou regardent pas toutes les compètes, à venir supporter aussi. Donc c'est complètement fou. Et je pense qu'un joueur comme Rickless, il n'est pas fou et il se rend compte aussi de tout ça. Et voilà, c'est aussi ça qui est ultra intéressant. Et c'est vrai que les streamers, on le voit de toute façon, dès qu'ils font quelque chose, les streamers qui sont très puissants, ils ont tellement une fanbase qui est énorme. Donc quand ils se lancent, on le voit avec Ibai par exemple aussi en Espagne. Ça va très vite. Il est puissant, t'as connexion, t'as argent, t'as fanbase. En gros, c'est-à-dire que c'est comme tu lances un truc et t'as les ingrédients qui font que ça va être une réussite, directe. Après, il y a quand même du travail, de la gestion. Bien sûr. Mais on va dire. Ça facilite les choses. Voilà, ça facilite grandement les choses, tu vois. Justement, Zach, on te voit un petit peu en ce moment, t'organises des tournois. Là, j'organise un tournoi ce week-end. Voilà, c'est l'occasion d'en parler. C'est intéressant comme ça de faire quelque chose un petit peu qui se rapproche de l'e-sport. Pour choisir le nom et tout. Ouais, franchement, j'ai payé. Non, en vrai, j'ai très mégalomane. Vraiment, je suis vraiment blast. En vrai, j'avais aucune idée de tournoi. En gros, c'est juste que je trouve que COD, c'est un bon jeu cette année. J'aime beaucoup. Pas assez actif, t'as dit. Pas assez actif. En fait, il n'y a pas assez d'événements à l'heure actuelle, je trouve, sur le jeu. Et donc, je me suis dit, moi, je suis créateur de contenu depuis des années. J'ai pas le pouvoir, mais la capacité d'essayer de faire des événements sympas qui peuvent faire plaisir aux gens. Et je me suis dit, tiens, on va essayer de faire ça pour donner un peu de la vie au jeu. C'est aussi, en gros, un jeu, il vit aussi avec des grands moments. Il se joue aussi avec ce genre de choses, tu vois, qui marquent un petit peu. Et ça manquait de ça, en fait, depuis des années, à la scène Challenger, Call of Duty eSport, etc. En Europe, ça a pris un gros coup. ONA, c'est encore très actif. Et donc, du coup, je me suis dit, tiens, en France, on n'a plus grand-chose, ça intéresse plus grand monde. Si je fais une petite cup comme ça, que je commande, que j'arrive à ramener un peu des noms d'anciens, que je mets un petit cash prize pour que ce soit sympa, ça peut être cool. Et il y avait 1000 € à gagner. Il y a la team de Zyler qui a gagné, qui est un ancien. Il y avait 3000 viewers tout le long. J'étais très content, tu vois. Ouais. Très cool. Donc je la refais ce week-end. Moi en plus je serai à Copenhague. J'ai dit à Pyro et BRK, venez s'il vous plaît, vous le faites sur ma chaîne, je vous donne un cachet. Ils ont dit oui. Et hop. Donc même si je suis pas là, ça fait 8 heures de stream sur ma chaîne gratuite. Stonks. C'est mal à taille dure. Ah ouais. Alors ça me coûte 800 € de les faire venir de ma propre poche pour que le tournoi ait lieu. Mais quand là, tu lui dis ça, il vient commenter demain. Mais en dehors de ça, pour le coup, je pense que ça a besoin. Et même si je dis pas que je vais le faire toute l'année, mais même si je le fais là comme ça les 4-5 prochaines semaines, ça sera déjà sympa, ça créera des moments, c'est cool, tu vois, donc on est bien. Mais franchement, le tournoi, j'avais bien kiffé, il y avait du monde et je remercie peut-être dans le chat, là, il y en a qui avaient suivi, c'était de la frappe et 2e édition ce week-end et il y a plein d'anciens qui ont joué le jeu, qui sont venus et tout, c'était cool. Braque, on va finir avec ça. Toi, créer une structure e-sport, ça te dirait pas? On sait qu'il y a peut-être un petit billet à aller chercher pour arrondir les fins de mois.
Voilà. Déjà, je me demandais comment ça allait faire pour passer après Zach. Il croque déjà. Non, mais lui, il a pas besoin. Non, mais lui, ça sera un peu, tu sais, comme un mec qui vient dans le foot, qui rachète un club, qui fait son kiff, qui fait du FM avec un club, tellement il est blindé. C'est vrai. Peut-être il peut racheter une structure, mais tu sais, il fait son kiff. Non, mais attends. Faudra que le Qatari. Je savais même pas comment j'allais passer après Zach parce que on est passé de limite d'un aspect un peu entrepreneuriat à moi. Tu me poses la question, est-ce que je voudrais monter un club e-sport? Je sais pas, non. En fait, monter une structure e-sport, je pense qu'avec Bruce, on va pas se mentir, on a déjà eu des touches, on a déjà eu des gens qui voulaient faire. Non, on va pas se mentir, Bruce, c'est une vérité. On nous a déjà approchés pour le faire. Malheureusement, ça s'est jamais vraiment fait. Je pense que ce serait intéressant un jour que Bruce il le fasse parce que je pense qu'il a. Mais si t'as la communauté, t'as tout autour de toi pour le faire. Franchement, vraie question. Tu vas sans dire que tu vas monter une équipe et prendre un roster LOL et tout. Imaginons juste à ton échelle, parce que toi t'es très FIFA, prendre un ou deux joueurs FIFA, les faire sponsoriser et toi-même tu casses leur match et tout machin, tu les suis toute l'année. Ça t'a déjà intéressé ou pas du tout? Juste, tu prends un ou deux mecs comme ça, limite pas tu les coachs, mais voilà, tu sais, tu streams leur match, tu streams leur truc. En plus, même, je me permets, de la même manière que Kamel, ça lui fait gagner. Bruce, prends l'autre chaise. De la même manière que Kamel, ça lui fait gagner du contenu, même toi, ça te ferait gagner du contenu. Oui, mais moi, je pense jamais comme ça, en fait. C'est ça le truc. Honnêtement, ça pourrait être intéressant, mais il faudrait trouver des jeunes qui te correspondent et que tu as envie de pousser, entre guillemets. Après, FIFA, la scène, depuis quelques temps, elle n'est pas ultra développée aussi, tu vois. Mais après, ça l'un n'empêche pas l'autre. Tu l'as dit avec Code, toi, tu fais des trucs et c'est bien. Mais je sais pas, honnêtement, je sais pas. Moi, je suis quelqu'un qui me prend très peu la tête au final. Mais moi, je me dis que ce serait putain intéressant si tu prenais vraiment, tiens, cette saison pour FIFA, je vais prendre 2 joueurs et tu sais, tu les suis un peu, tu casses leur match, tu casses leur tournoi, tu sais, tu commentes, tu leur donnes peut-être des fois des conseils. Tu vois, enfin, je trouve il y a un truc à faire. Il y a un truc à faire. Toi, je suis sûr, ça intéresserait ta communauté. Ce serait le legacy, l'héritage. Mais il y a déjà eu, comme il dit, des trucs. On a été approchés, mais je sais pas pourquoi ça s'est jamais fait. Comme j'avais toujours dit, c'était des moments où c'était pas évident. Et comme j'ai dit, si tu t'occupes de joueurs, pour moi, il faut quand même pouvoir bien le faire, tu vois. Il faut avoir le temps. Et du coup, ça m'a toujours fait hésiter, parce que je veux pas me lancer dans un truc pour en mode, au début, féroce et magnifique, et derrière, être moins présent pour eux ou quoi, tu vois. C'est toujours ça qui m'a un peu. Non, mais je comprends. Mais pour répondre à la question de Kanto, du coup, parce que franchement, elle est très intéressante, on se rend vraiment compte aujourd'hui que il y a un moment donné, il y a eu un creux dans l'e-sport. En fait, on voyait que il y a eu un boom parce qu'on en parlait à la télé, parce que voilà, c'était un petit peu le nouveau phénomène, l'effet de mode. Et à un moment donné, c'est redescendu. Je sais pas pourquoi, mais c'est redescendu. Ça n'intéressait plus personne. Et on va pas se mentir. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est des streamers comme Zach, des streamers comme Kameto, des mecs comme Domingo, des mecs comme Gotaga. C'est eux, en fait, qui sont capables de fédérer et de rassembler autour d'eux et de parler. Exactement, comme Roger. Non, mais c'est ça, il va tout les faire. Et de parler, et en fait, de mettre en avant une cause. Donc, oui, c'est pour ça que je dis, je pense que Bruce, il a cette capacité, peut-être, de monter un truc autour de FIFA. Je te dis pas qu'il faut que tu le fasses, ou je te dis pas que tu vas le faire demain. Mais voilà, tu vois. La vérité, Braque, il y a une vérité, sans toi, je suis rien. Clippé. On aurait peut-être pu, mais on a. Faut le dire. Braque on a eu des touches. Temps, par exemple, parce que voilà, maintenant avec énergie et tout. Il fait gagner des bonbons à la radio. Non, mais peut-être. Salaud. Le bâtard. Peut-être avec Braque et tout, ça aurait pu me chauffer, tu vois, parce qu'on a souvent fait ce genre de trucs ensemble autour de FIFA, on a fait beaucoup de trucs, mais du coup, tout seul, je sais pas. Non, mais bon. Voilà ma réponse, Kanto. Est-ce qu'on aura le Bruce Granek e-sport ou alors la Bibi e-sport à l'avenir? On le saura très bientôt dans une prochaine chronique avec le CIC. Un texto d'Afflelou, là, pour tes louches. La Kanto e-sport payant pendant que je fais ma conclusion, le monteur il va faire comment maintenant? Je la refais pour le monteur, voilà, pour le monteur je la refais. On se retrouve très bientôt pour une prochaine chronique avec le CIC. Voilà, là le monteur.